Ahibbatil kiram. Parfois, on peut se retrouver dans les meilleures des situations. On ne manque de rien. Tout va très bien, dans notre vie. Et tu as une personne, elle vient, elle te dit, frère, j'ai un plan pour toi. Frère, j'ai une bonne idée pour toi. Ça t'intéresse de faire ceci, cela. Et toi, petit à petit, tu te rends compte que, quelque part, ça peut être interdit dans notre religion, ou ça peut être réprouvé. Donc, il commence petit à petit à te déstabiliser. Et toi, tu commences à poser des questions. Machin, il y en a qui dit haram, il y en a qui dit halal. Et il te dit, il vaut mieux délaisser. Et donc là, tu es dans l'hésitation. Et tu ne sais plus quoi faire. Et tu commences à parler à qui? Au meilleur des conseillers, qui est Iblis. Ou bien, tu ouvres la porte à ton âme initiatrice au mal. Al-ammaratu bis-sou. Et cette situation, on la vit en permanence. Et en réalité, cette situation, notre père, Abu al-Bashari, Adam alayhi salam, l'a vécu, non pas sur terre, mais dans le meilleur des endroits, le paradis. Ce paradis que nous demandons tous à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde une place dans ce paradis. Naam, Adam alayhi salam, il ne manquait de rien. Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé toutes les faveurs. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, regarde Adam, tu peux manger de tous ces fruits, tu peux manger de tous ces arbres-là. Seulement il y a un seul arbre, celui-ci, il t'est défendu. Regardez le terme, ce terme, il est important. Cet arbre-là, il t'est défendu. Donc Adam alayhi salam se tient loin de cet arbre-là. Mais qui est au courant de cela? Shaitan. Et Shaitan, il vit à travers nos rêves. Shaitan, il vit à travers ce que nous ne possédons pas. Shaitan, il vit à travers nos omniyat. Donc il a compris, Shaitan, que ceci était interdit pour Adam. Donc il va utiliser différents stratagèmes. Et écoutez Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il nous dit. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى قُلْنَا يَا آدَمْ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى وَإِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Ce dialogue, Allah yabarik fikoum, que je viens de vous relater entre Adam et Iblis, il est très important. On devrait tous revenir vers cette sourate. Surat Taha, les versets 110 ou 120, revenez vers ce dialogue-là. Parce que ce dialogue, on le vit en permanence pour comprendre exactement les formes, les voies, les chemins qui sont utilisés aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons pour nous égarer du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à ce moment-là, Iblis, il trouve une brèche. Il se dit, je vais essayer d'égarer Adam. Il va venir à plusieurs reprises, mais Adam va refuser. Et à ce moment-là, il va utiliser cette preuve sociale. Il dit, je vous jure, il dit à Adam, je vous jure, à lui et à son épouse, que je fais partie des conseillers, des plus proches. Adam, à ce moment-là, il entend Iblis jurer par Allah. Il dit, mais c'est impossible, il ne peut pas mentir. Et il lui a obéi. Et il est tombé dans ce piège-là. Aujourd'hui, combien de personnes qui vont utiliser cette parole et qui se font passer pour des gens du bien, qui se font passer pour les gens du rushd, et qui utilisent des termes religieux, et qui te jurent par Allah qu'il te veut ton bien, mais en réalité, il te veut ton mal. Donc, ça, c'est l'un des premiers chemins de l'égarement. Deuxième chemin de l'égarement, Adam, comment est-ce qu'il a pu égarer Adam alayhi salam? Iblis, il vient, il ne lui ordonne pas. Il ne lui a pas dit, mange de ce fruit-là. En aucun cas. Il a utilisé un style interrogatif. Qala ya Adam. Il appelle, oh Adam, hal adulluka ala shajaratil khuld wa mulkin la yabla? Est-ce que je pourrais t'indiquer l'arbre de l'immortalité et comment accéder à un royaume éternel? Lorsqu'il entend cela, Adam, à travers une question, son esprit s'ouvre, il s'intéresse à cela et il regarde autour de lui, il dit, c'est vrai, c'est ce qui me manque, l'éternité, un royaume éternel. Et nous, c'est ce qui nous arrive. On est sur nos téléphones, il y a une publicité qui nous propose quelque chose que nous ne possédons pas. Donc on est tout de suite intéressé.
on donne notre email, on clique. Et vous les voyez dans les emails et dans les publicités, les termes qu'ils utilisent. Hein? Comment devenir riche sans avoir un diplôme, en travaillant de chez soi, en ayant juste une connexion Internet et un téléphone. 3 000 € par mois juste à la maison avec une connexion Internet à la maison. Tu cliques, tu donnes ton adresse email. Et plein de uslou comme ça qui est utilisé dans le marketing, dans la publicité, dans les médias, pour tout simplement nous dévoyer du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Adam, à ce moment-là, il est séduit, il est tenté par Iblis. Mais en réalité, Iblis, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de lui faire une fausse promesse. Comme la plupart de ces gens-là sur les réseaux sociaux, hein, qui vous donnent des fausses promesses. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que le jour du jugement, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour du jugement, Shaitan, il va vous dire, Allah il vous a donné la vraie promesse. Allah il vous a donné la vraie promesse. La vraie promesse. C'est moi qui vous ai menti. Moi je vous ai menti, je n'avais rien entre mes mains. Ce que je vous vends, c'est juste de l'illusion. Et combien d'entre nous, Allah ibarak fikum, aujourd'hui, on est juste attachés à cet aspect éphémère, à cet aspect illusoire de la vie, et on vit des vies malheureuses. Et on perd notre dignité. Donc lorsque Adam a répondu à cette tentation-là, quelle était la conséquence? Systématiquement, fa-akala, fa-litaqim. Il a tout de suite répondu, comme nous. Parfois, hein, on reçoit des mails, on reçoit des appels, on sait que c'est haram, mais au fond de nous, on est pressé, on veut le résultat. Et on a répondu rapidement. Fa-akala minha. Et ils ont mangé, les deux. Donc Adam et Hawa. Donc on voit bien que Hawa, ce n'est pas elle la responsable du péché. Comme certaines personnes peuvent le dire. Hein, si aujourd'hui on est sur terre, c'est à cause de notre mère Ève, à cause de Hawa. En aucun cas. Elle n'a aucune responsabilité. Shaitan, il a fait le waswas à qui? À Adam. Et elle l'a suivi. Parfait. Parce qu'on a un hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Laoula Hawa lam takhun untha zawjaha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit si ce n'eût été Ève, aucun homme aurait été trahi pour son épouse. Et parfois on prend ce hadith et on essaie de le juxtaposer avec l'histoire de Adam alayhi salam avec Iblis. Non, il n'y a aucun lien entre ça. Les savants nous expliquent tout simplement, c'est que si aujourd'hui vous avez des femmes qui ont des manquements envers leurs époux, c'est parce qu'elle-même, Ève, elle a eu des manquements envers Adam alayhi salam. Parfait? Donc, à ce moment-là, ils mangent de ce fruit-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il va les humilier. Comment est-ce qu'il va les humilier? Hein? Comme nous disent les savants, l'humiliation intérieure et l'humiliation extérieure. L'humiliation extérieure, c'est cette nudité. En aucun cas, ils pouvaient voir leur nudité. Ou bien, ils étaient totalement couverts. Et certains savants nous disent, comment est-ce qu'ils étaient couverts? Allahu alam, soit avec un habit de soie, c'est pour ça qu'il est interdit pour les musulmans, ou bien de la même façon que notre ongle recouvre notre doigt. Et d'autres nous disent par la lumière de la piété. Donc en aucun cas, hein, ils se souciaient de cela. فبدت لهما سوآتهما سوآتهما لأن الإنسان يسيء إليه من ينظر إلى عورته. Donc c'est quelque chose de gênant. On n'aime pas que les gens voient hein, notre nudité. Donc regardez comment est-ce qu'ils ont été humiliés. Nous aujourd'hui avec nos péchés, hein, lorsqu'on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, on n'est pas humilié quelque part. Les gens nous pètent le poids du doigt. Ah c'est lui qui a fait celui, ah c'est lui qui a fait cela. Ta photo sur les réseaux sociaux, les gens qui parlent sur toi dans les informations. Hein, dans les journaux, ton nom est mentionné, ton honneur, ta dignité, elle est réprouvée. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as accepté de suivre le chemin de Shaitan. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que malgré cela, malgré cette désobéissance et cet égarement, Allah subhanahu wa ta'ala va choisir et va élire Adam alayhi salam. Il va lui permettre de se repentir et il va lui permettre aussi de revenir sur la bonne voie. Très bien, nous aujourd'hui, qui peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala m'a choisi? J'ai envie de faire partie de ces élus-là, de faire partie des gens qui vont effectuer la tawbah. Et on sait au fond tous de nous, on sait tous au fond de nous que nous avons des péchés, que nous avons des manquements envers Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on est prêt à faire partie des gens qui seront élus, qui seront choisis pour se repentir une fois pour toutes
avoir cette détermination, cette résolution? Est-ce qu'on est prêt pour cela? Cela, tout simplement, ça reviendra à l'intensité de la foi que nous avons dans nos cœurs. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le libre arbitre à ce moment-là à Adam alayhi salam. Il a effectué le péché, mais aussi il s'est repenti. Parmi une des autres raisons que les savants nous disent pourquoi est-ce que Adam aurait désobéi à son Seigneur, et à ce moment-là, il n'est pas encore prophète. Parce que les prophètes ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa asa Adam wa rabba, c'est-à-dire qu'il a désobéi qu'une fois. Donc le verbe, il est avant le nom. Il ne nous a pas dit Adam asim. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire de nous aujourd'hui? En permanence, on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, illa ma rahima rabbi. Parmi l'une des raisons, ils te disent qu'il a regardé ce qu'on appelle al-muwazana. Il a comparé. Il a dit ici, c'est vrai qu'il y a une mafsada. C'est vrai que le fait de commettre un péché, il y a une nuisance. Mais la nuisance, elle est moindre. Mais la conséquence de ce péché, il y a une maslaha. Il y a un grand intérêt, c'est bénéfique pour moi. En ne mangeant qu'un fruit, j'aurai accès à l'immortalité et j'aurai un royaume éternel. Ça vaut le coup, oui ou non? C'est tentant, oui ou non? Ça halala. Et c'est ce qu'il a fait, Adam. C'est qu'il a fait cette muazana. Et en réalité, il s'est basé sur une analogie qui ne venait que de qui? De Shaitan. Ceci ne venait que de Shaitan. C'était une fausse promesse. Il s'est basé là-dessus. Et donc, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Combien d'entre nous, Allah ibarak fikum, aujourd'hui, on commet des péchés, on se dit, mais c'est rien. C'est juste un péché, Allah il va pardonner. Et en fait, compte, c'est pas tellement haram. Combien de personnes aujourd'hui sont entrées dans des transactions qui sont interdites, qui vivent aujourd'hui sous l'usure et qui viennent te poser des questions? Est-ce que je peux faire mon hajj, mais dans mon argent, dans mon compte j'ai de l'argent qui est mélangé avec l'usure, avec du vol, avec ceci, avec du trafic? Je doute de cela. Hein? Alors qu'à ce moment-là, quand tu as signé pour toi, hein, il n'y avait rien de mal. Quoi, 1% d'intérêt, il n'y a pas de mal. Et ce même exemple-là, par analogie, tu peux le trouver dans énormément de mu'amalat. Une autre raison pour laquelle les savants nous disent pourquoi Adam alayhi salam aurait désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah il l'a défendu de manger de cet arbre. Très bien défendu. Est-ce que ça voulait dire l'interdiction absolue ou l'interdiction de façon restreinte? C'est-à-dire, النهي هل يؤدي إلى التحريم أو هل يؤدي إلى الكراهة. C'est-à-dire que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit ou nous réprimande de faire quelque chose, est-ce que c'est une interdiction absolue ou est-ce que c'est tout simplement dans le but de nous réprouver? Ils disent Adam alayhi salam, il a eu un ta'wil, il a interprété de lui-même que ceci n'était que une réprobation. Et qu'en réalité, les conséquences, il n'y aura pas de conséquences. Et cela, on le retrouve aujourd'hui. Quelque chose qui est haram, qui est clair, qui est illicite, vous entendez des prêcheurs qui appellent aux portes de Shaitan. Non, c'est makruh. Ce n'est que détestable dans notre avis juridique. Dans notre école à nous, ce n'est que makruh. La riba, elle est makruha, ça dépend si tu es dans le harb ou dans le kufr. On entend plein d'aqwal comme cela. Et ça, c'est tout simplement une porte de Shaitan. Parmi les raisons aussi pourquoi Adam, alayhi salam, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous avez mentionné précédemment, c'est ces termes aujourd'hui qui sont utilisés dans les médias, qui sont utilisés aussi entre les musulmans. C'est des termes qui viennent tout simplement diminuer l'intensité du discours religieux. Aujourd'hui, par exemple, on va vous parler de concubin, de concubine. Sahalala. Est-ce que nous, en islam, on peut être concubin, concubine? Comment est-ce que tous les termes ont été modifiés? Dans le but tout simplement de réduire cette intensité religieuse dans notre discours. Mais de l'autre côté aujourd'hui, celui qui porte la barbe, on va dire que c'est un extrémiste, c'est un radicaliste, il est radical dans sa pratique. Donc regardez, les termes, comment est-ce qu'ils sont utilisés? Lorsque c'est pour mettre en avant notre religion, on utilise des termes qui ont une connotation négative. Et lorsqu'on veut parler de quelque chose qui est interdit, on va utiliser des euphémismes, on va utiliser des termes dans le but de venir embellir ce qui est interdit. Et c'est ce qu'il a réussi à faire Iblis, et c'est ce que fait aujourd'hui ses compagnons, et ce que fait aujourd'hui ses alliés, c'est qu'ils nous embellissent l'interdit, et ils nous enlaidissent l'obligatoire. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention à cela, et revenir vers le discours religieux, revenir à ces termes-là,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a utilisé dans le Coran, que le messager sallallahu alayhi wa sallam il a utilisé dans sa sunna. Car sinon, nous sommes en train de tracer notre propre chemin vers l'égarement. Et quelle a été la conséquence de ce petit acte, c'est qu'aujourd'hui, descendez tous, allez, barra, dehors, sortez, sortez d'où? Du paradis, pour vivre dans cette dunya. Cette dunya qui aujourd'hui, la plupart d'entre nous, entre une vie malheureuse et une vie de joie. Mais la joie, on la ressent quelques heures, et le malheur, on le ressent pendant des heures et des semaines. Et lorsqu'on vit un moment de difficulté, il nous faut des jours et des semaines pour réévacuer tout cela. Vous voyez? Donc, quelle a été la conséquence? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et l'inimité, l'animosité entre vous, sera perpétuelle. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On vit cette inimité entre nous. Regardez juste les problèmes qu'il y a entre frères et sœurs dans une même famille. Les problèmes qu'il y a à l'intérieur d'une mosquée, alors que ce sont tous des frères et sœurs en islam. Regardez juste les pays musulmans aujourd'hui. Ils se disent musulmans, mais il y a une guerre entre eux. Donc regardez la conséquence. Quelle a été la conséquence de tout ça? C'est ça qui est intéressant. C'est essayer de prendre un cheminement et retracer quelle est la raison pour laquelle nous vivons aujourd'hui cette difficulté. C'est parce que Adam, le père de l'humanité, Abu al-Bashariya, qu'est-ce qu'il a effectué? Il a mangé le fruit interdit. D'accord? Et juste à titre informatif, ce n'était pas une pomme. D'accord? Et que nous, les musulmans, on ne croit pas en cela. Et que nous, on ne dit pas que la pomme d'Adam, c'est juste qu'elle est restée bloquée ici. Il y en a même qui te disent, les femmes aujourd'hui, pourquoi elles ont leurs règles? Parce que Hawa, elle aussi, elle a mangé la pomme. Tout ça, c'est juste des khurafat. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve là-dessus. Donc voilà, pour le prêche d'aujourd'hui, Inch'Allah, en espérant qu'il a été bénéfique pour vous et moi. Et que si on devait, on va dire, faire un petit résumé rapide, c'est qu'on est voué à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a différents degrés de désobéissance, et que nous devons comprendre aujourd'hui tous les mécanismes qui sont utilisés et installés dans la société dans laquelle nous vivons. Sinon, on sera plongé dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les conséquences, elles vont être lourdes. Ces conséquences-là, aujourd'hui, c'est elles qui te font vivre dans la dépression, qui te font vivre dans le stress, qui te font vivre dans les machakils de cette dunya, qui te font vivre dans l'embarras, que tu n'arrives même pas à sortir chez toi, tu n'arrives même pas à venir à la mosquée. C'est tous ces petits cailloux que nous mettons nous-mêmes sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'oubliez pas ce que a dit Adam alayhi salam. Adam alayhi salam, il a reconnu ce péché devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous aussi, on doit tout simplement reconnaître nos manquements, reconnaître nos péchés. فقال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Il dit, oh Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes portés injustes envers nous-mêmes. Ya Allah, si tu ne me pardonnes pas, c'est comme ça que tu dois te comporter avec Allah. Ya Allah, si tu ne me pardonnes pas, je ferai certes partie des perdants. Donc aujourd'hui, si tu ne reconnais pas tes péchés, sache que tu es dans la perdition et c'est toi-même qui est en train de l'accentuer cette perdition. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui éveille nos cœurs et qui nous permette la tawbah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا التوبة وأن ييسر جميع المسلمين من يريد أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. Vraiment, invoquez pour vos frères palestiniens, non pas juste Amin, Allahu Akbar, mais vraiment avec nos cœurs, avec une sincérité. Alhamdulillah, on a pu remarquer ces jours-ci qu'il y a de nouvelles, on va dire, mubashirat, même si elles sont symboliques, le fait que la CPI elle est reconnue, ces exactions qui ont été commises, ce génocide qui a été commis envers nos frères palestiniens, le fait que 3 pays, wallahu alam, ils ont reconnu l'État palestinien en tant qu'un vrai État souverain, et petit à petit, des petits signes comme ça. La victoire, elle n'arrivera pas d'un coup, elle arrive petit à petit, et Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allah subhanahu wa ta'ala, en aucun cas, il trahit sa promesse. Mais c'est à nous d'être déterminés, d'être résolus dans nos comportements, dans notre croyance, dans notre i'tiqad. Et c'est comme ça que petit à petit, Inch'Allah, les choses vont revenir vers le droit chemin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin.